Bonjour amis traders, soyez encore les bienvenus ce matin dans la chaîne Gaspard et Gaspard Trading Gagnant. Ici c'est Gaspard, vraiment je m'excuse pour que ces quelques jours on n'a pas pu partager, mais voilà, je reviens encore à cause d'une nouvelle idée que je suis en train de traiter déjà, et je crois que ceux qui se sont déjà abonnés sont en train de savoir de quoi il s'agit pour préparer ensemble un avenir glorieux. Voilà. Vous saviez, aujourd'hui, l'Internet est un outil qui nous permet de pouvoir avancer de l'avant dans notre vie, parce qu'il y en a plein d'opportunités, et j'en présenterai comme je suis en train de présenter actuellement concernant sur le trading. Ok, donc voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet vraiment très intéressant qui est important de connaître quand tu es un trader. Il s'agit de comment tracer les lignes de tendance. Si tu es nouveau sur notre chaîne, alors n'oublie pas de t'abonner, de me donner un like d'appréciation et beaucoup de commentaires. Clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont beaucoup t'aider. Je crois que beaucoup de gens sont déjà en train de pouvoir égrener quelque chose sur le Forex ou alors dans le trading, quel que soit le marché que tu es en train de faire. Donc voilà, aujourd'hui, nous commençons avec euro-dollar. Je vais aller d'abord sur, c'est-à-dire sur une journée. Ok, donc d'abord nous allons faire un traçage sans Ichimoku. Voilà, écoutez bien parce que ici vous seriez vraiment frappé par Ichimoku. En tout cas, c'est comme ça que j'aime souvent faire. Je trace d'abord et puis je mets Ichimoku, et vraiment vous allez voir comment les lignes vont tomber exactement. Donc c'est facile de tracer avec Ichimoku, mais vous devez déjà savoir comment tracer les lignes de tendance. Premièrement, pour tracer les lignes de tendance, ça nous aide à avoir l'idée si le marché est à la hausse ou à la baisse. Mais nous savons déjà, vous pouvez rentrer voir dans notre chaîne, que nous avions étudié la théorie de Dow, qui nous fait comprendre que pour déterminer une tendance, c'est au moment où on a au moins 4 points, c'est-à-dire on a un point plus haut, un point plus bas, et on a un point plus haut que le précédent. Ça nous parle déjà d'une tendance haussière, qui est donc confirmée par le 4e point, qui est un point plus bas, un point plus haut et plus haut que le dernier bas. Par exemple, ici, je suis dans une tendance. Directement, je dois savoir que c'est une tendance, voilà, qui tombe d'abord de ce côté. Voici. Alors, regardons ici. Je sais déjà que c'est une tendance haussière. Pourquoi? Parce que nous voyons déjà des points là. Regardez, j'ai un plus haut et un plus bas. Et un plus haut que le précédent. Et un plus bas, plus haut que le précédent. Ceci me confirme donc la continuité dans une tendance haussière. Il en est de même de ce côté. Lorsque je me dirige vers la tendance baissière, je trouve toujours la même chose. Un point plus haut, un point bas et un point plus haut, un point plus bas que le précédent. Et ici, nous avons en bas un point plus bas et plus bas que le précédent. Ok? Donc, nous avons ici un point haut et nous avons ici un point bas. Et nous avons ici un point haut mais plus bas que le précédent. Et nous avons un point bas et plus bas que le précédent pour confirmer une tendance baissière. Ok, donc je vais aller ici pour vous montrer comment dernièrement je vous parlais que j'avais fait quelques bonnes trades sur le marché euro-dollar. Je vais vous montrer comment j'avais tracé. En tout cas, le marché était d'abord à ce niveau. Voilà, le marché était encore à ce niveau. Premièrement, la première des choses à savoir du trading, ta ligne de tendance doit toucher le maximum de points, le maximum de bouts. Et maintenant, il y a deux façons. Soit tu trades, soit tu traces. Premièrement, sur les mèches, comme on voit ici. Alors, si tu traces sur les mèches, il faut suivre les mèches. Soit tu trades, tu traces sur la clôture, alors il faut suivre la clôture. C'est pourquoi avec Chikuspan, c'est facile de tracer, mais là on trace plutôt au niveau de la clôture. Mais moi je n'apprécie pas seulement cette ligne. Pourquoi? Parce que quand tu vois cette flèche, ça veut dire qu'il y a une résistance où le marché est allé jusque là, n'a pas pu casser et revenir fermer ici. Alors ça te donne déjà une zone de résistance. Ok? Donc pour tracer ici, je prends un premier trait, voilà, une ligne oblique, je mets là et voilà, je fais toucher ce deuxième point. Voilà, ça m'aide là. Ok, c'est bon. Je prends donc une autre ligne. Et maintenant, c'est sur la clôture que je viens positionner. Vous voyez,
Je positionne ça sur la clôture et je viens fermer ça sur la clôture. Clôture, tac. Ici aussi doit aller sur la clôture. Vous voyez comment il y a un petit écran là qui me montre comment, là où je dois accrocher. Voilà, vous voyez, ça me donne maintenant une zone de résistance, ok? C'est comme ça, ça me donne une zone de résistance. Maintenant, pendant que, je vous dis, le marché était à ce niveau, alors quand le marché était là, directement, quand le marché descend, et qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que ici, il y avait un point haut, ici il y avait un point plus bas, mais ce point haut n'avait pas dépassé le dernier point. Donc, ça continuait dans une tendance baissière, puisque ça avait touché ma ligne. Mais ma surprise, c'était que quand le marché est descendu, arrivé ici, ce n'est plus allé plus bas. Alors, il y avait donc un point d'interrogation ici. Est-ce que le marché est déjà en train de changer de tendance? Là, je suis déjà en train de regarder par rapport à la théorie du dos. Je n'ai pas d'indicateur Ichimoku là-dessus. Voilà, je dois déjà avoir toutes ces idées. C'est ça qui me facilite le travail. Alors, je prends donc une ligne de tendance. Donc, je clique simplement là. Et je prends une autre ligne. Cette fois-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis sur le bout ici. Voilà, sur ce bout-là. Ok. Et je suis venu mettre sur l'autre bout qui est ici. Le plus bas qui est là. Bien. Voilà. Donc, c'était là, à ce niveau-là. Et j'avais déjà mis ces deux traits. Ce qui fait que j'ai déjà cadré mon marché. Ok? J'ai déjà cadré. Je suis en train d'avancer. Et pendant que le marché part, vous voyez, maintenant, regardez ce qui s'est passé. Ici, il est monté, revenu toucher, remonter, casser, aller plus haut. Mais maintenant, ça me confirme déjà, puisque nous avons dit qu'on a besoin de 4 points pour déjà commencer à confirmer une tendance haussière. Ici, j'ai déjà un troisième point. Parce que j'ai ce point, j'ai ce point, j'ai ce point, et voilà un autre point qui est déjà là, qui est encore au-dessus plus que ça. Donc, ça me confirme déjà ma tendance haussière. Alors, qu'est-ce que je fais? Maintenant, le marché est descendu et continue de monter. Maintenant, je trace ici et là. Vous voyez, parce que moi, j'aime cadrer le marché dans ce sens-là. J'aime cadrer le marché. Je trace une ligne. Puisque celle-ci était là, toute dernière, voilà, je trace comme ça. Là, le marché est en train de venir. Maintenant, quand ça casse là, vous voyez, quand tu as déjà tous ces tracés, tu es sûr à plus de 70%, parce que lorsque tu vas mettre ton indicateur Ichimoku, alors là, tranquille, tranquille. Et je ne veux pas mettre beaucoup de traits parce que je ne mets pas trop de traits pour pouvoir étouffer mon traçage. Ok? Voilà, et le marché est allé jusqu'en haut comme nous voyons. Alors ici, nous remarquons que vous allez voir quelque chose aujourd'hui là vraiment de très magnifique avec Ichimoku. Alors nous remarquons ici. Ici, le marché est allé jusqu'en haut ici. D'abord, j'ai mis un trait ici. Donc, je vais mettre un trait parce que là, ceci ne s'était pas encore créé. Ok? Donc, quand cette hausse était en train d'aller, ça arrive là, ça me laisse une longue flèche et ça redescend. Je mets un point, je mets une ligne là. Il faut bien comprendre, c'est ça, je prévois tout ça. D'abord, bon, maintenant, je mets encore une deuxième ligne sur la clôture pour créer ma zone de tendance. Ok? Voilà, je viens de créer comme ça ma zone de tendance. Donc, le marché est là. Et maintenant, le marché est descendu, venu s'arrêter ici. Donc, si j'avais tracé en arrière tous les points, vous voyez, ça correspond à ce point ici. Donc, le marché vient s'arrêter là. Il y a donc des figures chartistes que je sais déjà que sans doute c'est ce qui est en train de se former. Comme ce qui est en train de faire là, ça semble former déjà un double bottom. Donc, je mets seulement un seul trait comme ça ici. Parce que l'écart de la flèche n'était pas trop grande. Je laisse comme ça, ok? Mais ce point-ci, je vais lui mettre changer sa couleur. Parce que j'ai des différentes couleurs que je mets. Parce que ça me permet donc que quand je vais aller dans les time frames inférieurs, je connais déjà le point danger. Je connais à quel point je me trouve, ok?
Voilà, donc j'ai mes traits jaunes, rouges, verts, ça dépend. Ok? Je ne trace jamais le marché sur 1 heure. Parce que je trace sur un jour, 4 heures. Et je m'en vais sur 1 heure chercher mon entrée. Si je veux faire mon entrée sur 4 heures, je vais faire mon traçage sur 1 semaine, 1 journée. Ok? Alors si je veux faire le tracé sur 1 heure, il faut savoir que c'est sur l'or, au moment où l'or est tellement bloqué et que je veux scalper un peu. Voilà, j'ai assez de temps et je suis devant l'écran. Comme cette semaine, vraiment, j'ai pas eu de temps. Hein. Donc, mais il y a les jours où j'ai assez de temps, je suis devant l'écran presque toute la journée. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vois que bon, les autres paires sont vraiment dans leur disposition et que je veux m'amuser un peu avec l'or. Alors, je peux tracer sur 1 heure et aller sur 5 minutes pour chercher une petite, un peu, à scalper un peu. Voilà, ok. Donc, maintenant, vous voyez comment mon marché est cadré. Bien, il y a quelque chose que vous devez noter. Regardez bien, regardez bien. Déjà, je vous ai dit, quand on entre déjà dans les analyses, le marché, le temps est souvent un peu long parce que nous sommes à l'étude. Nous sommes à l'étude, ok? C'est des idées que nous sommes en train de partager. Donc, parfois, le temps fait défaut. Donc, regardez d'abord cette trendline. Donc, je trace souvent même 2 ou 3. Regardez, cette trait est allé. Ça s'est cassé, il faut se casser et revenir. Alors, mais il y a eu un autre bout ici, cette flèche qui est là, par rapport à celle qui est ici. Vous voyez? Alors, ça me permet donc de mettre encore une ligne. Comprenez? Comment? En fait, c'est comme ça. Moi, je fais mon traçage. Je prends maintenant à partir d'ici et je vais tracer par rapport à ce trait-ci. Top, accroché. Est-ce que celui-ci était accroché? Top, accroché. Voilà. Là, c'est bon. Vous voyez? C'est comme ça. Maintenant, prenons... Je rentre dans ce 4 heures pour voir si quelque chose manque. D'abord, dans ma préparation. Je suis encore dans la préparation. C'est comme ça que je trace. Je vais... Hein, parce qu'il faut bien cadrer le marché pour savoir comment ça se passe. Alors, sur 4 heures, qu'est-ce que je vois? Bien, le trait rouge est vraiment tombé. Donc, c'est un double bottom qui est là, qui est en train de se former. Ça peut fermer, comme ça ne peut pas, en tout cas. C'est bien en train de se former, voilà. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Sur 4 heures, c'est que 4 heures, déjà, regardez ici. De ce trait jusqu'à cet autre trait rouge, alors nous avons un grand range qui est en train de se passer avec des bons coups de marché là à l'intérieur. Alors, donc je peux encore mettre un trait ici. Hein, je peux encore tracer là, voilà. Vous voyez, pour essayer de cadrer encore sur 4 heures. Ok. Donc je prends encore un trait. Comme ça. Et je mets là. Bien. Donc ce trait ne doit pas être en rouge. Le trait de 4 heures. Bon, disons, je vais mettre un trait jaune. Parce que je veux savoir que quel trait me signalise tel time frame, ok? Pour ne pas m'embrouiller. Là, il sait que les autres, c'est là, quand je regarde très jaune sur 1 heure, il sait que je suis là. Bon, maintenant, mettons Ichimoku. Rentrons d'abord sur 1 semaine. Non, nous avons tracé. Bon, en fait, sur 1 semaine, c'est bon. Rentrons sur une journée. Mettons Ichimoku. Maintenant, j'ai fini le traçage. Je mets Ichimoku. Je vais grossir. Ok, les points sont grands, bien. Pour me permettre de bien voir, parce qu'il y a les traçages là. Et voilà. Est-ce que vous regardez avec moi? Est-ce que vous voyez avec moi? Vous voyez comment le marché Ichimoku tombe exactement. Magnifique. Et regardez d'abord sur 1 semaine. Allons sur 1 semaine pour voir. Regardez. Regardez sur 1 semaine. Vous voyez ce traçage là? Vous voyez comment ça tombe bien. Maintenant, sur une journée, parce que sur 1 semaine ici, on regarde le marché. On regarde comment, ici, vous regardez déjà ici, pour voir comment ça descendait de plus en plus bas et comment ça a changé pour venir casser. Nous avons eu ça ici, où ça s'est cassé. Voilà. Et vous voyez que là, en cassant là aussi, ça a aussi cassé le Tenkan-sen de 1 semaine.
Et nous allons donc sur une journée. Et nous regardons, il y a quelque chose ici. Vous voyez comment ça tombe net. Ichimoku lit très bien le marché. Voilà. Donc à partir d'ici, vous voyez que ce qui se passe ici, c'était venu tomber pile poil sur le Tenkan-sen de une journée. Pile poil. Donc pendant que c'est en train de monter là, ça monte aussi. Mais c'était venu tomber là exactement. Ok? Et nous regardons un peu plus bas. Vous voyez ici, vous voyez ce trait qui est là. Nous avons aussi notre Kumo qui est plat là. Ce que vous êtes en train de voir avec moi. Donc, le marché a été vraiment très bien tracé. Donc, avant de faire ces traits du haut, nous étions ici, nous avions tracé ici en bas. Et on pouvait déjà trader sur 4 heures, sur 1 heure ici. Donc, ça nous permettait déjà de voir quand le marché est venu casser Kijun ici, monter jusqu'au nuage ici, revenir, retester ce qui était, comme le point qui était ici en bas, et re-rentrer parce que ça n'a pas traversé notre trend line, hein, c'est-à-dire cette ligne de tendance qui était tracée là pour nous montrer, et ça a pris une course folle à la hausse, ok, vous voyez, une course totalement folle à la hausse. Donc avec ça, étant donc sur 1 heure, on comprend ça rapidement, ok, allons sur 1 heure, vous allez comprendre. Allons sur 1 heure. Ça, c'est très très important de comprendre ce qui se passe sur 1 heure. Nous devons toujours analyser notre marché. Nous devons toujours analyser notre marché. Donc, maintenant nous sommes sur 1 heure. On va aller en arrière pour voir ce qui s'est passé. Vous voyez? Ok. Ouais, l'autre trait rouge c'est encore haut, on descend sur une semaine. Bien, voilà. Vous voyez comment c'est ce qui s'est passé ici? Vous voyez? Là déjà, je sais déjà qu'est-ce qui se passe ici, dans mon marché. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ok? Premièrement, ici, ça c'est le... Regardez, le premier trait qui est ici en bas. Ce premier trait est le trait d'inversement de direction sur une journée que j'avais tracé et qui a été cassé ici et qui venait de casser, vous voyez, au même moment que ça a cassé ici, c'était en train de casser le Kijun. Vous voyez comment Ichimoku est très magnifique. Donc si tu n'avais même pas tracé mais que tu avais seulement fait tes calculs, tu es déjà en train de voir comment les choses sont en train de se passer. Vous voyez, ça a cassé ici et puis c'est déjà en train de monter, entrer dans le nuage. Ça monte et puis c'est sorti. Allez, vous voyez comment le marché est revenu. Et puis la course est en train d'aller parce que nous voyons comment c'est en train de casser tous nos points au fur et à mesure en montant. On n'a rien à tracer, on regarde seulement puisqu'on a déjà laissé notre traçage. Et voilà, on continue de monter avec. On continue de monter. Maintenant, quand ce point est ici, quand ce point que nous voyons là a été cassé, revenu tester, remonter plus haut et puis revenir. Vous voyez, nous sommes en train déjà de savoir ce qui se passe dans le marché. Vous voyez notre trait et puis ça a encore pris de l'appui qui est là où c'est en train de former le nez et c'est reparti à la hausse. Ok, et maintenant quand ça monte, ça monte, ça monte, voilà, jusque là où ça s'est arrêté ici en haut, nous continuons simplement à trader. Maintenant, nous sommes dans un règne total ici sur 1 heure. Donc nous regardons seulement pour voir quelle est la tendance qui se passe ici. Ok, donc ces grandes tendances que vous voyez, c'est sur une journée. Et le plus souvent, c'est là où beaucoup de gens vont perdre de l'argent parce que quand il y a une tendance sur 1 heure, elle n'est pas très forte. Il faut contrôler sur une journée. Donc sur une journée, nous sommes en train de trader à la hausse, sur 4 heures à la hausse. Donc quand le marché descend ainsi, nous ne sommes pas dedans. Hein? Parce que nous savions à quel moment ça va se retourner. Mais ici, avec notre trait jaune qui est là, qui nous montre que c'était le trait tracé sur 4 heures, qui est exactement pile poil avec notre Kumo de 1 heure. Est-ce que vous voyez là? Qui est avec notre Kumo de 1 heure ici. Et que nous avons aussi eu cassure du nuage et avec Chikou et qui est revenu retester et ressorti
alors on aurait dû entrer et prendre toute cette partie tranquillement parce que c'est dans la direction de notre tendance. Ok? Alors maintenant, quand ça se resserre, comme nous voyons que ça se resserre par rapport à cette journée du 28 où le marché est monté, redescendu toujours le même jour, ça c'est déjà un grand range qui cherche à taper les stops des gens. Ok? Ici, tu es déjà hors et tu commences à examiner et tu attends que le marché te donne raison. Parce que ici, là où nous nous trouvons actuellement, si le marché continue à la hausse ici, c'est notre nuage ici en haut, alors je suis partant et mon tête profit sera ce point. Est-ce que quelqu'un comprend là? Voilà. Donc, quand le marché est tracé comme ça, c'est facile déjà. Tu as déjà été parce que tu es dans un range. Mais tu prends le trait, moi c'est ce que je dis, parce que je prends beaucoup plus en faveur de ma direction. Ça veut dire que, puisque depuis lundi je n'ai pas tradé, ça veut dire que si je prenais ce trait ici, hein, sur 1 heure, mon profit était ici, tranquillement. Ok? Voilà, donc là, je ne cherche pas à trop compliquer. Donc voilà comment nous devons faire dans les traçages. Alors allons sur une paix par exemple comme US4 qui m'a donné raison l'autre jour. Voilà, allons sur US4. Allons sur une semaine, voir ce qu'il y a. Voilà, donc sur une semaine ici, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, et ça c'est une paix à contrôler parce que ça a encore beaucoup d'énergie, de tendance. Donc quand c'est comme ça, à ce point, là, nous pouvons déjà tracer ici. Venir mettre ici. Ok. Une ligne tendance à partir de 2 points déjà, 3 points. C'est bon. Ok. Trace là. Je trace aussi une ligne droite. Si je travaille sur une semaine, je vais mettre une ligne ici. Normalement, je devais changer de couleur parce que ça c'est la couleur de 4 heures quand je trade. Ça, c'est pas la couleur de une semaine. C'est où? Et vous devez avoir vos couleurs dans la tête. Ça te permet de savoir que c'est tel que tu es en train de... C'est tel trait que tu es en train de regarder. Faut pas se tromper. Ok. Et maintenant, ici en haut, ça c'était un trait que j'ai mis, je crois, c'était sur une journée. Ok, bon, voilà, je vais mettre ici un trait, changeons ça, disons que c'est une semaine. C'est important, parce que c'est sur une semaine qu'on est actuellement. Voilà, une semaine. Donc, le trait rouge, pour moi, signifie qu'il y a danger et qu'il y a à regarder si ça casse, il y a une forte probabilité de course. Donc, maintenant, je pars donc sur une journée pour mieux voir et ajuster les points. Voilà. Donc, sur une journée, bon, ce trait, si je vais d'abord l'enlever, je sais pas pourquoi c'est pas là. Vous voyez? Ok, là, le marché est cadré. Vous voyez que sur une journée ici, c'était venu tomber ici, là, pile poil, et puis c'est reparti à la hausse. Hein? Ok? Pourquoi nous sommes dans une tendance haussière? Ça n'a pas pu casser. Donc maintenant, sur une journée ici, nous avons beaucoup de choses à tracer. Déjà, allez, toi, le trait. Donc, une fois que ça avait fait ceci, donc je vais mettre un trait ici, moi. Et je change sa couleur pour la couleur, cette couleur bleue de une journée. Voilà, vous voyez, c'est déjà là. Chaque fois que si ça casse à la baisse, l'objet sera le suivant. Ou à la hausse, surtout à la hausse. Et maintenant ici, je mets donc un deuxième trait sur ici pour une zone parce que vous voyez qu'il y a une grande zone ici. Voilà, c'est ça qui est là. Ok. 1, 2, 3. Ça c'est en train de former tête, épaule, tête. Donc il faut comprendre, il y a quelque chose ici. Vous voyez,
voyez cette figure, c'est les figures là, je vais vous montrer ça prochainement par des dessins. Ça c'est une figure de épaule, tête, épaule. Ok, et puis c'est venu casser ici et est descendu, comme vous voyez avec course. Vous voyez que ceci comme ça, si nous sommes sur une journée, dans les time frames inférieurs là, il y a eu beaucoup d'accélération dans le marché. Parce que ça c'est une figure chartiste qui a été mise à l'épreuve et qui a réussi par être en fonction. Ok, donc nous devons regarder tout ça. Donc actuellement nous sommes à ce niveau ici. Nous sommes à ce niveau. Et nous voyons comment le marché est en train d'aller vers le haut. Ici, ça vient de casser, vous voyez ce point. Allons donc sur 4.1 pour regarder qu'est-ce qu'il y a. Donc, le traçage, je récapitule. Vous devez tracer sur les mèches et sur les bougies lorsque la mèche est très considérable. Vous voyez comme ici maintenant, je me rends compte qu'il y a une grosse mèche. Bon, ça c'était aujourd'hui. Descends d'abord. Aujourd'hui, vous voyez. Voyez comment le marché est dans un cadre. Le marché est dans un cadre. Maintenant avec Ichimoku, c'est très facile de trader ce genre de marché. Ok, c'est très facile. Donc il y a eu ça c'est 4 heures. Ici par exemple, c'est très c'est pas si ça pouvait s'agrandir. Il y a ce trait oblique que je dois prendre comme ça. Ici, mettre ici et les deux ci, le deuxième ci. Ok. Voilà. Là, c'est déjà pour prévoir. Non, parce qu'il n'y a pas un autre bas là. Comme c'est dans les nuages, il fallait enlever Ichimoku pour voir. Parce que normalement, ce trait, ça devait être ici comme ça. Parce qu'il y a, et puis, ça devait quitter du bas pour être ici. Voilà, parce que c'est ça qui est là. Donc, alors si c'est trait, c'est comme celui d'aujourd'hui, on peut enlever ça. C'est ici, les anciens traits là, il est où? Ici, là. Voilà, je suis sur une journée, ça, je trace et trace le trait. Voilà, vous voyez, ça c'est un trait à ne pas s'amuser. Vous devez cadrer votre marché comme ça. Bien. Or, si j'avais tracé ça hier, par exemple, si nous allons sur 1 heure, vous allez voir que le marché est carrément cadré. Vous voyez, depuis le bas là, le marché est cadré. Le marché est cadré. Quand ça sort là, ça doit aller toucher une résistance qui a été déjà tracée, ou ça casse, comme ça a cassé là. Maintenant, c'est en train de revenir et c'est posé pile poil. Ici, vous voyez ici que ce trait de une journée est en train de correspondre au Kijun de 1 heure. Hein, ça forme une zone. Est-ce que vous voyez? Pour voir tous ces traits là, c'est vraiment très important. Vous voyez ici, c'est venu toucher là pile poil la journée d'aujourd'hui qui est encore en fonction, hein, et qui est en train de zigner. Mais ça, c'est un trait qui est fait sur une journée depuis. Hein. Donc comme c'est sur 1 heure, c'est trop loin. Donc voilà, parce que c'est des 24 heures, des 24 heures, des 24 heures. Voilà. Donc vous voyez comment on doit tracer avec Ichimoku. Et ce qui me plaît maintenant avec Ichimoku, ça tombe pile poil. Ça, c'est magnifique. Ok. Donc ceci nous permet que si la journée d'hier, j'ai pris cette position, parce que normalement, j'ai commencé cette vidéo hier et je n'ai pas pu finir. Et ça devait être une preuve de ce traçage, parce que j'ai pris cette position hier sur ce compte démo ici, pendant que le marché était juste là. C'est à l'heure où j'étais en train de faire la vidéo. Et j'ai dit que quelle que soit la course du marché, ça va aller jusqu'à la résistance qui est en haut. Pourquoi je suis sûr que ça va aller à ces résistances? C'est ce que je suis en train de regarder sur une journée. Vous voyez que sur une journée, ça a été tracé. C'est ce trait-là.
C'est ce trait-ci, c'est ce trait-ci. Donc ça a été touché ici hier. On a la quantième fois que ça a touché. Une fois, on a tracé là-bas. Deuxième fois, on a la troisième fois. Donc, et ça ne casse pas toujours. Donc, ce trait qui est là actuellement, pour moi, ça me rassure que si ça casse ici, sur le temps inférieur, je sais que j'ai une course folle qui va aller jusqu'ici. Ok? Qui va aller jusqu'ici. Et si ça casse ici, j'ai mon objectif suivant. Donc ici, je mets ces mains là. Je n'attends plus que le marché monte comme c'est monté là. Et puis ça revient casser mon teint quand c'est avant que je sors. Non. Directement, quand le marché est tracé comme ça, tu as déjà des objectifs suivants. Voilà, le prochain objectif, c'est là. Actuellement, là où le marché trouve ici, dans le nuage d'une journée, sur le time frame inférieur, 4 heures et 1 heure étant libre, parce qu'il faut aussi retenir comment moi j'ai fait, parce que ici dans le nuage, on sait qu'il y a les tendances, il y a les turbulences. Mais si j'ai 2 time frames inférieurs qui sont hors du nuage, je traite. Donc, par rapport à ici actuellement, le marché est là, s'il casse ici et qu'il est en train de monter, et que sur 4 et 1 heure, je suis hors du nuage, alors qu'une journée est dans les nuages, je suis hors. Mais j'ai tout ça déjà gardé dans ma tête. Je sais que dans ma tête, allons sur 4 heures. 4 heures, est-ce qu'il est dans les nuages? Non. Vous voyez, 4 heures n'est pas dans les nuages. Donc là, si je passe sur 1 heure, j'ai une tendance haussière ici. Je vais donc entrer tranquillement et avec espoir que ça va casser ça. Et si ça casse, je laisse ma ligne continuer. Mais si ça ne casse pas, je suis dehors. Maintenant, si ça casse ici, voilà, j'attends la confirmation ici. Et quand ça va casser le nuage ici pour le breakout du nuage, directement, je serai ici. Donc, je serai ici. Ce serait là mon point suivant. Donc, c'est comme ça. En mettant donc les traits, ça nous permet d'avoir donc des objectifs. Et ça nous permet de cadrer le marché. Donc, ça veut dire que ça reste comme ça sur ton écran ou sur ton ordinateur pendant des jours. Et jusqu'au moment où, quand tu jettes seulement un coup d'œil, tu as déjà fait tes analyses, tu as ouvert ton cahier, tu as noté la paire que tu es en train de suivre, tu as déjà tracé comme ça et tu attends. Donc, tu peux carrément aller sur 1 heure ici et attends simplement la tendance. Tu vois, un marché pareil, tu es sur 1 heure ici, tu attends la tendance. Si directement, puisque Chikou, ici, vous voyez, Chikou encore ici est au-dessus du prix, ce qui est magnifique. Donc, s'il relance vers le haut ici, et qu'il est venu ici casser Kijun, donc s'il recasse Kijun par le haut, nous avons déjà appris la stratégie, la cassure de Kijun. Alors, quand tout est confirmé, je suis dedans. Allez, tu entres seulement. Et puis, premier objectif, c'est ici. S'il casse, tu sais qu'il y a un deuxième objectif qui est tracé sur une journée et qui est encore un peu plus haut. Ok? Donc, voilà comment je trade avec Ichimoku. Je vous ai dit qu'on doit augmenter petit à petit. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre sur le trading, vraiment, parce que c'est une école. Les gens font des années pour apprendre. Donc, ce n'est pas en quelques heures ou en quelques minutes de vidéo que vous allez tout apprendre sur le marché. Mais voilà, c'est pas à pas. Et déjà, ce que vous connaissez, je suis sûr que c'est déjà en train de vous être positif. Magnifique. Donc, voilà comment. Comme actuellement, par exemple, sur l'or, je ne suis pas en train de trader l'or actuellement. Parce qu'après mon traçage, l'or a été encadré et l'or est dans la zone de turbulence où je ne suis pas en train de trader. Ah non, aujourd'hui, ça a eu la tendance. Aujourd'hui, ça a eu une tendance. Mais la journée d'hier, non. Donc, quand je regarde, par exemple, une semaine, vous voyez, une semaine, c'est au-dessus de... Ça vient de casser, ça a cassé Kijun de une semaine, comme nous voyons. Donc, quand ça casse Kijun, on s'attend au moins que ça va aller jusqu'au nuage. Bon, c'est des propositions, hein. Puisque Chikou, étant en bas, n'a pas encore touché les nuages, ok? Parce que vous voyez, sur une semaine, cette distance-ci, d'ici jusqu'à Chikou, en une journée, ça a déjà changé la tendance à la tendance haussière. Ok, donc c'est très important de pouvoir noter cela. Donc ici, je peux mettre donc un trait comme ça, ou le plus haut, parce que sur une semaine,
Sur une semaine, il faut changer de couleur. Couleur verte. Voilà. Là, vous devez comprendre que sur une semaine ici, ça n'a pas, quand ça va casser, c'est bon, ça me donne une belle course. Et ça me permettra de voir aussi que Chikou sera en train de casser. Ok? Alors, avec ça, je passe simplement sur une journée. C'est là où je trace moi beaucoup le marché. Hein, c'est sur une journée. Je trace beaucoup sur une journée. Ici, voilà. Sur une journée, je prends ce trait. D'abord, puisque le marché est en train de monter, je dois savoir si ça continue. Alors, je mets, ça devait être comme ça. C'est le premier point. Ou le deuxième. Ici, voilà. Comme je trace aujourd'hui, donc je dois mettre ici. Mais normalement, depuis, ça devait être sur le bout de la flèche que nous sommes en train de voir. Là, je change d'abord de couleur. Je suis sur une journée. Ok, voilà. Changer toujours de couleur pour savoir ce qui se passe. Et lorsque nous regardons ici, nous voyons aussi que le marché est en train de faire ce fameux double bottom ici. Voilà. Il y a ce trait. Mais pourquoi ça reste toujours encore... Bien. Et je mets encore, puisque là, il y a une grosse flèche, une longue flèche qui passe jusqu'en bas. Alors, je trace comme ça, pour que ça devienne zone de tendance. Voilà, c'est comme ça. À cause de ça. Et je pars en haut, je mets un autre trait en haut, ici, loin en haut là-bas. Voilà. Et puis, je trace aussi, parce que la flèche là, sur une journée, elle est déjà beaucoup considérable. Ça crée, voilà, zone de tendance. Le marché est déjà tracé. Mon marché est bloqué là où je suis là actuellement. Ok. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je prends donc une ligne oblique pour finir. Celle-ci est celle qui me confirme si le marché va aller continuer à la hausse, oui ou non. Je mets comme ça. Voilà. Vous voyez que ici, je trace même avec Ichimoku. Je n'ai pas enlevé Ichimoku. Mais moi, le plus souvent, j'enlève d'abord Ichimoku, je trace et puis je remets Ichimoku. Et quand ça tombe, comme vous voyez là, exact là, ça me plaît. Ok? Vous voyez? Regardez, maintenant, regardez. Jetez un coup d'œil ici. Je vais vous montrer comment Ichimoku. Vous savez que les plats du nuage que voici, c'est des résistances ou alors des supports. Ok? Tout ceci, vous voyez, comme ici, c'est à côté, c'est juste là. Voilà, la flèche est venue tester et repartir. Vous voyez, tout Ichimoku est là. Donc, tu aurais simplement mis une ligne ici, une ligne ici, une ligne ici, une ligne ici. Mais comme moi, je vois que ça va beaucoup étouffer mon écran, c'est pourquoi je fais simplement la ligne de tendance sur les bouts des flèches et puis je mets Ichimoku, ok? Parce que Ichimoku a sa façon d'être tracé. Parce que tout ça, c'est ligne de résistance. Ici, quand le marché est en haut, ça devient support. Et maintenant, je peux aller sur 4 heures. Pardon. Je peux aller sur 4 heures pour ajuster, voir s'il y a quelque chose qui manque. Si les points ne se sont pas vraiment touchés. Et je regarde, voilà. Bon, regardez maintenant l'or. Juste dans ce cadre, hein, ne regardons pas là loin derrière. Oui, juste dans ce cadre actuel où nous sommes. Vous voyez que hier, l'or était dans les nuages ici. Il n'était pas possible d'être tradé. Là dans les nuages. Et voilà. Maintenant, quand je passe sur 1 heure, je cherche ma tendance tranquille à la hausse. Ok? Je cherche une tendance à la hausse. Le marché ici est hors du nuage. Or, un jour, je vous ai dit, vous devez vraiment tenir compte de ça parce qu'il y a, comme j'ai l'habitude de dire, il y a beaucoup de paires. Vous voyez, une journée est hors des nuages, 4 heures est dans les nuages. Donc, si 1 heure est hors des nuages, moi je traite. Ok? Vous voyez? C'est 4 heures hier qui étaient dans les nuages. Oh, aujourd'hui, c'est hors des nuages. Donc, c'est bien tradable à la direction de la grande tendance qui est la tendance haussière ici parce que c'est à partir d'une journée. Hein? Donc, on vient donc sur 1 heure ici. Voilà, comme hier, il n'y avait pas de confirmation hier pour pouvoir trader ici. Pourtant, c'était hors. Hein, vous voyez que il y avait encore ce problème avec Tenkan-sen.
Kijun qui est resté totalement plat toute la journée et puis est redescendu plus tôt. Vous voyez, dans ce point-là, ici, il n'y avait rien à prendre. Chikou qui était ici enfoncé dans les prix et qui aussi est entré là-dedans sans, voilà. Puisque nous sommes dans un total range. Donc il n'y a qu'aujourd'hui, aujourd'hui que le marché est sorti. Et quand le marché sort ainsi, je prends, vous voyez, je vois déjà par ce trait, ça c'est mon train là de une journée, quoi, c'est venu tester là. Ça me rassure que je suis là dedans dans ma ligne. Et puis quand ça monte là, je me lance. Et puis le take profit, c'est l'autre trait qui est en haut. Ok? C'est l'autre trait qui est en haut. Et si ça casse au-dessus là, je suis dehors. Et comme aujourd'hui, ce n'est pas encore fini, donc si j'étais, je crois que j'ai arrêté un peu le Wi-Fi parce que souvent trop de messages dérangent. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a des vidéos, souvent là où je parle, beaucoup de gens n'écoutent pas. Donc je devais prendre une position là tout de suite. Donc je pourrais le faire même après, à ce niveau-ci, sur l'or à la hausse. Vous voyez, ici, sur l'or, ici à la hausse. Et je vous dis ça va aller jusqu'à toucher ce point ici. Ok? Pourquoi je dis ça? Parce que une journée à la hausse, une heure à la hausse, 4 heures à la hausse, et dans mon train line, dans le range, le marché a le plus souvent l'habitude d'aller toucher l'autre bout et venir toucher l'autre. Ok? Donc, voilà comment vous devez tracer votre marché. Alors, actuellement, je vais faire un petit récapitulatif du marché pour tracer sur les mèches. Si c'est les mèches, suivez les mèches. Ça touche la majorité. Mais déjà, avec 2 points, vous pouvez tracer. Et après, quittant des mèches, vous pouvez tracer directement sur les clôtures des bougies. Donc, Chikou peut nous aider aussi à tracer, comme nous sommes en train de voir ici. Ok? Mais ça, c'est sur 1 heure. Je ne trace pas sur 1 heure. Je trace totalement parce que cette fermeture d'ici, c'est ça ici. Donc, quand je mets le point ici en haut, ça va passer totalement sur la clôture ici. Voilà. Et moi, je ne fais pas de traçage sur 1 heure. 1 heure, c'est pour chercher mes positions d'entrée. Comme nous le savions déjà dans notre stratégie, que ce soit la stratégie de la cassure du nuage ou de la cassure de Chikou. Alors, nous sommes là en train de regarder maintenant le marché. Ok, et quand je trace comme ça, je laisse jusqu'à ce que le marché soit sorti à la hausse ou à la baisse. Maintenant, si ce marché redescend, vient casser ma ligne et s'arrête quelque part ici, et recommence à remonter, alors je vais tracer un autre trait d'ici avec cela ainsi. Oui, parce que ce nuage de Ichimoku, pour moi, est une grande protection ici, parce que c'est à travers du nuage de Ichimoku que nous savions que la tendance a totalement changé de direction dans l'unité de temps que nous sommes en train de trader. Ok? Donc voilà. Si tu ne t'es pas déjà abonné sur Gaspard Trading Gagnant, abonne-toi, laissez les commentaires s'il y a des questions, des paires où vous avez besoin des analyses. Nous sommes déjà dans les analyses du marché. Voilà comment. Et nous allons parler des figures chartistes, des différentes bougies, tout ça parce que Ichimoku fonctionne très bien avec tout cela. Voilà, laissez-moi un gros pouce. C'est ce quoi je dis. Bon trade à tous.